Bonjour, je suis Reza Rajamshiban, le rédacteur en chef de l'Ostéopathe Magazine, et je vais vous présenter aujourd'hui notre dernier numéro qui est paru le 1er décembre 2017 et qui porte sur l'ostéopathie aquatique. Alors, souvenez-vous, pour la sortie du tout premier numéro de l'Ostéopathe Magazine, j'avais déjà abordé le thème de l'ostéopathie aquatique à travers un court reportage qui s'appuyait sur l'interview de Ségolène Villepert. Ségolène Villepert, c'est cet ostéopathe qui est installé à Aix-les-Bains et qui était l'une des très rares personnes à proposer une prise en charge ostéopathique aquatique dans son cabinet. Elle avait installé un bassin à cet effet. 7 ans plus tard, j'ai à nouveau exploré cette thématique. Pourquoi? Alors, la première raison, c'est parce que l'ostéopathie aquatique s'est développée. Alors, on n'a pas non plus assisté à un raz-de-marée de cette pratique chez les ostéopathes, mais on note que des écoles proposent des formations graduées. La seconde raison, c'est parce que je voulais ouvrir ce reportage plus largement sur l'expérience sensorielle que l'on peut avoir dans l'eau. Une expérience sensorielle que l'on peut aborder avec ou non une visée thérapeutique. J'ai testé cet éveil sensoriel avec l'ostéopathe Bruno Djoku et je vous fais part de mon expérience dans le magazine. Vous comprendrez à la fois le ressenti psychosomatique induit par l'eau, mais également toute l'importance d'être accompagné par un ostéopathe qui soit expérimenté pour explorer en profondeur toutes les sensations corporelles que l'on peut obtenir dans l'eau. Pour toute personne, cette expérience est une véritable danse aquatique et c'est également un moment unique de prise de conscience corporelle qui, par la suite, peut vraiment rendre plus performant vos traitements ostéopathiques. Alors bien évidemment, nous vous présentons dans ce magazine avec beaucoup de détails des prises en charge ostéopathiques dans l'eau, quels sont les principes mis en jeu et quel intérêt représente une prise en charge dans l'eau par rapport à une prise en charge classique sur table. Donc vous verrez que les principes de base de l'ostéopathie sont non seulement conservés dans l'eau, mais ils sont également amplifiés, à condition d'être dans un bassin avec une eau qui soit à la température très précise de 35 degrés Celsius. Vous comprendrez pourquoi à la lecture de ce magazine. Alors vous verrez également que tous les ostéopathes interrogés n'ont pas la même approche de traitement dans l'eau. Comment utiliser les flotteurs qui stabilisent le patient? Faut-il au préalable proposer une séance d'ostéopathie sur table? À qui s'adressent les séances d'ostéopathie aquatique? Est-ce que par exemple il y a des indications ou certains patients à qui il faut systématiquement proposer une séance d'ostéopathie dans l'eau? Alors pour décrypter toutes ces variations de pratiques, nous avons accordé une large place au travail de Cyriane Moriosef-Blériot, qui est une ostéopathe qui est fraîchement diplômée. Alors Cyriane s'est demandé, à juste titre, pourquoi on ne proposerait pas à des nourrissons, dans les premières semaines de leur vie, un traitement spécifique dans l'eau. L'idée, c'est de se dire s'il ne serait pas judicieux, justement, de corriger très tôt les premières dysfonctions qui sont dues à l'accouchement. Donc, elle décrit dans le reportage sa prise en charge des nourrissons dans des baignoires qu'elle a spécialement adaptées. Et pour expliquer sa démarche également, elle analyse très longuement les effets physiologiques de l'eau chaude en mettant l'accent sur l'importance des fascias et des fulcrums. Voilà, ce témoignage est bien sûr complété par celui de nombreux ostéopathes qui présentent de manière concrète leur prise en charge dans l'eau. Dans ce numéro 35 de l'Ostéopathe Magazine, qui compte près de 70 pages, vous trouverez certainement l'enquête la plus complète sur l'ostéopathie aquatique. Des techniques spécifiques, des adaptations de techniques sur table dans l'eau, des cas pratiques, une revue de presse aquatique. Bref, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans cette enquête? Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.